Oui. Et donc, je pense qu'on ne se rendra pas plus que 25. Donc, on va commencer à 15 à 25. Et peut-être, Denise, peux-tu le lire? 15 à 25? Hébreux 15 à 25, oui, c'est pas long. 10, ouais. Hébreux 10, 15 à 25, oui. Je l'ai pris sur Internet, là. Okay. 15 à 25. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car, après avoir dit... je peux-tu lire le verset d'avant? Oui, vas-y. Car par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. C'était 15 à 17, c'est ça? 15 à 25. Oh, excuse. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen, Seigneur, encore. Tu nous as partagé, tu es en train de nous montrer les grandeurs, la magnificence de tout ce que tu as fait pour nous. Oui. Puis on te bénit, Alléluia. Seigneur. On te bénit pour la croix. On te bénit pour le salut. Ce que tu as fait une fois pour tout. Une fois pour tout. Alléluia. Seigneur, aide-moi juste à souligner certaines affaires qui peuvent nous faire du bien, Seigneur, dans ce chapitre. Oui. Puis on te bénit encore de nous l'avoir donné, que tu as mis de côté le livre des Hébreux, Oui. afin qu'ici au Québec, peut être en train de le lire, et même au Mexique. Amen. Amen. Gloire à ton nom. Alléluia. Oui. Il y a certains chapitres que je prends, puis on passe presque à travers le chapitre assez vite. Hein? Puis il y en a d'autres qui ont tellement de détails là-dedans que ça me frappe. Puis celle-là, c'est je trouve que on va probablement encore être en chapitre 10 la semaine prochaine. On va prendre le reste, le chapitre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? J'aime la manière qu'on a fini parce qu'on a mentionné ça, une seule, une fois pour tous. C'était juste à quel point que l'œuvre est comparée à tous les sacrifices qui étaient offerts dans l'Ancien Testament. Dans ma tête, c'est que je vois toute cette sorte de carcasse. C'est comme juste offrir, puis offrir, puis offrir, puis offrir, puis offrir. Mais Christ arrive, et c'est affreux qu'est-ce qu'il a vécu, mais il l'a fait une fois pour tous. Puis il n'y a plus de sacrifice. Oui. Il n'y a plus de sacrifice. Parce que le sacrifice parfait était donné. Oui. Donc, le parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, c'est parfait, l'œuvre est parfaite, les personnes dans lesquelles il est en train de travailler, un peu moins. Mais,
il nous a promis, je vais t'emmener. J'ai commencé une bonne œuvre en vous et je vais l'amener à sa perfection. Hmm. Je ne sais pas si on va voir cette perfection avant qu'on quitte ou après, mais c'est supposé aller de gloire en gloire. Hmm. C'est ça que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et ce témoignage, on l'a en dedans de nous. Que souvent, il y a juste cette... je sais quelque chose est correct ou pas correct sans que je l'ai lu. Le premier jour que j'ai accepté le Seigneur, j'ai arrêté de fumer. Personne ne m'avait parlé de ça. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais aussi j'étais délivré parce que j'avais essayé d'arrêter de fumer avant. Là, c'était pas une question. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et aussi, quand j'écoutais du monde parler, il y avait une certaine alarme, des fois, qui sonnait. Que qu'est-ce qu'il est en train de dire n'était pas correct. Il ne faut pas dire que les personnes n'étaient pas correctes, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a quelque chose qui n'allait pas, et c'était confirmé plus tard par la parole. Que, oui, il y a quelque chose, juste la manière qu'ils sont en train d'approcher le Seigneur. Il y a vraiment quelque chose de différent maintenant qui est en train de se passer, mais surtout que la Bible, au moins la vérité, il est écrit dans nos cœurs. Imagine la profondeur de ça. Je vais la demander à Glenn, mais il est disparu. Mais 2 Timothée 4:13, merci. Excusez, ça prend du temps. Pas de problème. Quand tu viendras, vraiment, 2 Timothée 4:13. Il est en train de parler de Timothée, c'est Oui. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les chemins. Oui. Autrement, voici que Paul est en train de dire, regarde, Timothée, viens donc me voir. Puis amène les livres et les parchemins. Les livres, c'est des rouleaux. C'est ça que le mot veut dire en grec. Donc, va chercher les rouleaux, amène-les. Paul est en prison. Aujourd'hui, on porte une Bible avec nous. Imagine comment c'était compliqué dans ce temps-là. C'était des rouleaux, les Écritures étaient toutes écrites là, et c'est juste... Et Paul, pour l'étudier, il fallait que ce soit apporté. Et ça a continué comme ça pendant des siècles, jusqu'au 15e siècle. Qu'est-ce qui était inventé en 15e siècle? L'imprimerie. L'imprimerie. Et c'est là que le peuple commence à recevoir la parole. Qu'est-ce que ça a à faire avec ce verset-là? Il y a 15 siècles que l'Église n'avait pas les Écritures, mais l'Église marchait aussi facilement. Il y avait l'Ancien Testament, mais il l'avait pas aussi facilement. Il y avait des lettres de Paul, il y avait des qui étaient lues, qui étaient juste... Mais il y a une réalité ici, c'est que ils n'étaient pas laissés orphelins, ils n'étaient pas laissés sans instruction, parce que le Saint-Esprit a mis ça dans les croyants, le cœur des croyants. Un discernement de bien et de mal. Est-ce que chaque parole était là? Non. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Mais aussi, on devra aussi... Je parlais comment que les sacrifices, j'ai parlé de ça la semaine dernière, comment que c'était compliqué et difficile. Tel péché, ça prend un boucle, un autre péché, ça prend ça, puis un autre péché, puis... Mais maintenant, le rideau est déchiré.
c'est facile de rentrer. De le voir, tout ça. Qu'est-ce qui est dans, tu sais, la Bible, on l'a chez nous, on l'a facilement. Il y a encore des peuples sur la terre qui l'ont pas. Mais tous ces siècles-là, tu sais, avant Gutenberg, avant que c'est arrivé, l'Église n'était pas libre de connaître la connaissance de la parole. Parce que le Saint-Esprit a mis un... Dieu est en train d'agir. Il y avait un discernement. Donc, il écrit la loi, ça fait partie de notre alliance avec lui. Amen. Le sang de l'alliance, des choses qu'on a faites, c'est que les choses ont été transformées ici. Nous sommes assis avec lui. Mais merci Seigneur qu'on a des Écritures. Parce que il y a encore des choses que je ne comprends pas. Même si le Saint-Esprit est dans nous. Et je suis bien content que le Seigneur a dit, tiens, gardons ça. Et tu penses à tout le monde, même du monde qui sont morts à travers les siècles, juste pour nous apporter les Écritures. Dieu le trouvait que c'était important. Il voulait que ce soit fait. Puis aussi, comment que les choses étaient faites, comment que... En tout cas, sans la parole, on n'aura pas compris Adam, Ève, le péché, le salut. Pourquoi est-ce qu'il y avait un péché original? Pourquoi qu'il y a... Les Écritures, c'était important. Et même, les Écritures existaient, mais c'était pas quelque chose que j'avais juste là. Même Paul, il ne pouvait pas juste le mettre dans sa poche et dire, OK, je vais en prison, mais bon, il fallait que ce soit emmené par des amis, puis c'était des rouleaux. Mais il y avait une connaissance quand même de l'Ancien Testament, il y avait une connaissance des Écritures, il y avait les lettres de Paul qui étaient lues dans les églises, il y avait certaines connaissances de tout ça. C'était important. Mais avec tout ça, Dieu a écrit dans nos cœurs. Alléluia. Donc, et je ne me souviens plus de leur péché, ni de leur iniquité. Là où il y a un pardon des péchés, il y a plus d'offrandes pour le péché. C'est-tu fort? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a plus besoin de sacrifice, là. Il n'y a Oui, plus d'offrande pour le péché. Oui. c'est ça. Mais on n'a plus besoin, c'est comme... L'idée, c'est que... Oh, qu'est-ce que les hommes veulent faire? C'est gagner un peu plus. Qu'est-ce que la religion veut faire, même dans le christianisme? C'est un peu plus. Si tu fais ça, as-tu fait assez? Maintenant, as-tu prié assez? As-tu lu assez? Tu sais? Oui, il faut le faire. Et c'est ça, cette balance qu'on a besoin. C'est comme, oui, parce que j'ai besoin d'avoir cette relation avec Dieu. J'ai besoin juste pour mon âme, j'ai besoin pour cette une sensibilité même qui est le Seigneur. Mais c'est pas un sacrifice. Même le jeûne n'est pas un sacrifice. Hein? Et si je jeûne, j'ai pas gagné d'autres points. Je veux juste m'approcher de Dieu, puis ça fait quelque chose, oui. Mais on parle pas ici de notre place dans l'éternel. On parle pas d'ici de notre place assis dans les lieux célestes. Ça, c'est gagné. Ça, c'est le sacrifice qui est ouvert. Mais on a un esprit religieux, c'est ça, qui veut toujours retourner dans les sacrifices. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Quand j'étais jeune chrétien, je rappelle je prenais une gomme ballon un jour, puis je faisais les grosses. Mais
Tu disais les grâces. Puis je disais les grâces. Donc, je disais les grâces pour un gomme ballon. Je prenais un gomme, il y a du monde qui riait de moi. Mais c'était religieux un peu, mon affaire. Et qu'est-ce qui va dans ma tête, comment que, éventuellement, on grandit plus loin. Maintenant, je suis tellement sage, je remercie plus Dieu pour rien. Donc, je suis juste, pas vraiment. C'est juste, puis un jour, c'est ça, je pense que je t'ai conté ça. J'étais dans un auto avec des chrétiens, on était en train de, quelqu'un nous conduisait à l'église, puis un jour, j'étais en train de dire, ben, si Jésus revient, puis là, oh mon Dieu, j'ai dit si. J'étais comme, oh. Puis il y a un frère qui était plus vieux que moi dans le Seigneur, il dit, Don, t'es encore sauvé, inquiète-toi pas. Puis comme il était un peu tanné, j'étais un peu trop zélé avec mais on a cette tendance OK, c'est quoi les sacrifices qu'il faut qu'on fasse? Ou, j'ai pas exactement, j'aurais dû éternuer à droite au lieu à gauche, ou je sais pas, Non, c'est solide notre affaire. Même tu peux sauter là-dessus, et ça va te tenir. On peut pas le rejeter. Puis on peut pas niaiser, on peut pas se moquer de Dieu, mais en même temps, aie confiance que ce sacrifice est fait et que c'est accompli. Oui, même. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Tout est accompli. C'est accompli, c'est fini, c'est accompli. Oui. Amen? Donc, j'ai plus besoin de sacrifice. C'est pas la manière qu'on approche de Dieu, c'est pas les raisons pourquoi que mes prières sont répondues, c'est juste, il y a d'autres choses qui sont en train de se passer. En même temps, je veux grandir dans le Seigneur. Et oui, il y a des exercices chrétiens qui font du bien. Mais pas pour gagner des points. Exactement. Oui. Ainsi donc, frères, puisque nous avons le moyen, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. J'aime ça. Par la route, encore l'idée, de carcasse. Carcasse? La route nouvelle est vivante. Yeah. La route nouvelle est vivante. Christ, je suis le chemin, la vie, la vérité. Je suis vivant. Le sacrifice est vivant. Celui qui offre le sacrifice est vivant. Il y a juste la vie. C'est juste, on vit dans une religion de vie. Mais dans cette nouvelle route vivante, il est inauguré pour nous au travers de la voile, c'est-à-dire C'est ça, sa chair. Oui. Alléluia. Oui. Amen. Ça, c'est quelque chose que j'avais besoin d'une révélation. Son chair, la chair déchirée, sa chair de Jésus déchirée. Et le voile déchiré. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est ça l'entrée qu'on a. Lui a offert, il est là, il est comme le déchireur. Et je rentre par lui. C'est incroyable l'image qu'il est en train de donner ici. Par sa chair. Qu'est-ce qui se passait si le tabernacle voyageait? Comment tu voyais ça? Ben, comment tu voyais ça? Comme, qu'est-ce que le monde faisait avec le tabernacle s'il est en train de voyager maintenant? Ben, il fallait qu'il l'enlève, qu'il l'apporte avec eux autres, puis ensuite il rétablisse encore. Et la voile? Installé. Le voile, c'est la même chose, non? Oui. Il fallait qu'il Donc, l'enlève. tu les vois en train de le décrocher, Oui. le plier, puis Oui. le mettre. Il arrive à une autre place, il remonte. Oui. Et c'est le symbole de quoi? Voici qu'est-ce qui est entre nous et Dieu. On est dans la place sainte, et voici cette voile qui est devant nous. Oui.
Oui. On l'accroche là pour que ça soit entre nous, pour nous sauver de Dieu. Oui. Et Christ est mort et il n'y a plus rien à accrocher. Oui. Amen. Il n'y a plus rien à accrocher. La voile est déchirée. Oui. Amen. Il n'y aura plus cette séparation entre l'homme et Dieu. Mhm. À cause que Christ, sa chair, notre voile, il est brisé et il est décidé dans ça. Voici l'entre. Je suis en train de te parler de quelque chose. Mm. Et je donne une image. Et même cette image-là, il boite pas mal. C'est plus grand que ça. Mais c'est plus merveilleux que ça. Mm. Juste de pas... La manière qu'il est en train de... Il y a tellement de profondeur dans toutes les paroles, je trouve, dans ce livre-là d'Hébreux. Et tout ce qui est en train de sortir. Mm. Mais c'est ça que les choses, c'est que la voile, il peut accrocher. Exactement. On l'accroche plus. Oui. C'est vrai que la voile était rendue dans le temple maintenant. Donc il le décrocha puis il le raccrocha pas. Mais c'est ça. C'est comme les crochets sont inutiles. Tout est inutile parce que maintenant le voile n'est plus là. Oui. Mais il fallait que le voile soit là avant Christ pour nous protéger de la présence de Dieu. Mm. Wow. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Jésus a dit, et qu'est-ce que Dieu a dit souvent? Cherche ma face. Mm. Qu'est-ce que la face veut dire? C'est sa présence. Oui. Ah. Mm. Puis on peut rentrer en juste notre Seigneur. Ah! Wow. C'est merveilleux, ça. Oui. Amen. Oui. Alléluia. Donc, on a un souverain sacrificateur qui a établi tout ça. Et donc, OK. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Glenn, 1 Pierre 2,5. J'ai juste ma Bible en anglais. Oh, on va l'essayer. 1 Pierre 2,5. Je suis certain que Denise va être capable de suivre. 1 Peter 2,5. 2-5, OK. OK. Vous êtes des pierres vivantes being built. Non, t'es supposé lire en anglais. Okay, and you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen. La maison de Dieu. La maison de nous sommes des briques dans la maison de Dieu. Et là, il est en train, de plus en plus, je crois en tout cas. C'est ça que je vois, et je vois ça dans le reste des versets. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'importance de notre, d'être ensemble. Mm-hmm. Yeah. Des briques rentrent dans leur place, supportent d'autres briques, puis sont supportés par des briques. Amen. OK? Oui. Ça, c'est l'image de l'Église. Ça, c'est la maison de Dieu. Yeah. Formé, c'est ça que Pierre dit, c'est ça la maison de Dieu. Ouais. OK? Donc, on est là, on est un souverain sacrificateur. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, donc il est vivant, le sacrifice est vivant, le chemin est vivant et les murs sont vivants. Les murs sont vivants. Ouais. Il y a juste la vie ici. Amen. Wow. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, justement? Jésus, dans le verset 4 de 1 Pierre 2, 4, il a dit, lui est une pierre vivante, puis il nous appelle. Nous, on a des pierres vivantes. C'est vraiment toute une illustration des pierres vivantes.
Amen. C'est ça. C'est quelque Oui. chose qu'il est en train de dire, c'est que, en tout cas, tout ce qui est dans le Nouveau Testament, c'est la vie. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, les sacrifices morts, tout est mort. Tout est même fait avec des objets qui n'ont pas de vie en eux-mêmes. Et tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, incluant même les briques qui forment la maison de Dieu, Oui. est vivant. Oui. La vie supérieure, la vie éternelle, c'est incroyable. Zoé, c'est le mot pour la vie éternelle. C'est Oui. comme. Oui. Et il est en train de nous montrer que vous êtes dans une nouvelle dimension. Wow. Hallelujah. Donc, nous formons une maison spirituelle et nous offrons aussi des sacrifices spirituels, dont des sacrifices vivants. Amen. Wow, c'est quelque chose. Si tu prends ça avec Romains 12, Oui. Oui. on offre nos corps. Ça. Vivant. Oui. Le problème avec ça, c'est ça. C'est que les sacrifices vivants veulent souvent débarquer de l'autel. Je veux pas être ici. Mais en tout cas, Oui. approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà vu? C'est approchons-nous avec confiance à le trône de grâce. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Retenons fermement profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La plus grande chose que le diable veut toujours fermer, c'est l'espérance. Et on va voir en chapitre 11 l'importance de l'espérance avec la foi. Et on va regarder ça. Oui. Amen. On est fini le chapitre. Mais retenons fermement l'espérance. Encore une idée religieuse, c'est qu'on n'est pas certain. Oui. Pendant que qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est du cash. Tu peux. Oui. C'est une certitude. Fermement la profession de foi. Donc, avec tout ça, pierre vivant, dans une maison vivante, verset 24, veillons les uns sur les autres pour exciter à la charité, l'amour, L'amour, oui. et aux bonnes œuvres. Voici les raisons pour l'Église. Voici la raison de ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous, ça veut dire encourageons-nous, réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Et ce jour-là s'approche à tous les jours. Le 2020, il s'approche. En tout cas. L'Église est importante. La forme de l'Église n'est pas importante. Mais les chrétiens seuls, c'est les chrétiens. Ils connaissent le Seigneur. Mais il y a quelque chose d'autre que Dieu voulait faire. Il voulait qu'on s'exhorte, il voulait qu'on s'aide. Et un peu comme que j'ai dit, un brick est supporté, puis lui supporte l'autre. C'est comme ça fonctionne, le corps de votre fonctionner. Ouais. Et je crois que c'est vraiment, en tout cas, l'appel de Dieu, je ne sais pas si on l'a accompli dans nos églises, je crois que oui. Mais une importance aussi, c'est qu'on peut s'exprimer, qu'on peut devenir, si on a ça, c'est comme chacun a son ministère, chacun a son appel d'accomplir qu'est-ce que Dieu nous a appelé. L'Église est là pour ça. Amen. Donc, Oui.
En tout cas, c'est juste cette idée-là. Quand Paul et Silas ont fait le tour dans les actes, il dit, retournons à toutes les places qui ont prêché et établissons les anciens pour qu'il y ait des assemblées dans chacune de ces places-là. C'était important pour ça. Oui. La forme de ces assemblées, probablement qu'on ne les reconnaîtra pas aujourd'hui. Mais c'était important qu'ils soient ensemble pour s'encourager. Donc, que ce soit une église maison, que ce soit par Zoom. Es-tu correct, Denise? Oui, OK. oui, ça va, tout va bien. C'est pas ça, ça va mal. Oui, j'ai mal. OK. Ça va bien. Ça va, je Donc, m'excuse. c'est ça qu'il est en train de dire ici. Amen. De ne pas abandonner l'assemblée de nous-mêmes, que ce soit une église Zoom, une église maison ou l'église traditionnelle qu'on connaît, qu'on a quelque part. Mais on a besoin d'entendre les uns les autres et de voir les uns les autres, mais aussi d'exhorter les uns les autres Oui. vers la charité et bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Lord. Encourageons-nous les uns les autres. Yep. Tu as des commentaires? J'aime le verset 23. Gardons, c'est ça, la profession de notre espérance. Amen. C'est ça, donc en anglais, c'est confession de notre espérance sans être vacillant. Vacillant, on dit oui? Oui. Oui. Alors, je pensais en effet aux Juifs qui ont reçu, aux chrétiens qui ont reçu cela, qui pensaient en effet à cause de la persécution de retourner au judaïsme et que l'auteur en effet de cet épître dit, ben, continuez à professer et confesser votre espérance sans être vacillant. Continuez, lâchez pas là. Il est fidèle, celui qui a promis qu'est-ce qu'il allait faire. Puis c'est ça, c'était vraiment, il y avait une lutte qui était là, vraiment, une lutte pour eux autres. C'est ça de... Amen. Mais la chose, c'est que qu'est-ce que tu viens de dire est très important. Oui, Dans le contexte des Hébreux, oui. c'était vraiment important. Mm. Parce que toute leur tentation, c'est de retourner Oui, pour éviter les problèmes. oui, Vraiment. oui, c'est ça. Amen. Pour qu'il n'y ait pas la persécution. Et le verset 19 en anglais, je l'ai, le lieu très saint. Ayons l'hardiesse ou l'assurance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Et je voyais, comme vous avez dit, Pasteur Don, le voile, et que c'est ça, maintenant, avec Jésus, c'est sa chair. Et que sa chair déchirée, ce n'est plus là, en effet, le voile. Amen. On passe directement au ciel, donc on peut transpercer, en effet, le ciel, aller dans même la présence de Dieu à cause de sa chair déchirée. Ça m'a donné une révélation ce matin. Le voile déchiré, mais c'est la chair déchirée du Seigneur, afin que nous puissions rentrer dans sa présence. Et c'est une voix nouvelle et vivante. Nouvelle et vivante, comme vous avez dit, là. Et Jésus qui nous a accueillis comme le souverain sacrificateur sur nous, la maison de Dieu. Wow, c'est vraiment, je suis, c'est quoi le mot? Épaté? Émerveillé. Oui. Émerveillé, c'est mieux. Oui. Émerveillé. C'est Oui. ça. Quand j'ai lu ces versets, j'ai eu la même chose. Ça m'a frappé encore. Oui. C'est bizarre comment on peut lire quelque chose souvent, puis tout d'un coup, ça... Wow. Alléluia. Wow. La C'est grandeur de ça. Alors, nous pouvons apprécier tout ce qu'il a fait pour nous afin de nous considérer les uns les autres ou c'est quoi l'idée? Avoir l'amour pour nous exciter. C'est ça, l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ça. Des fois, je prends en effet en pitié les chrétiens qui ne sont pas en communion avec le Seigneur, ni dans une église locale, ni en communion dans leur vie personnelle, parce qu'il manque beaucoup de choses merveilleuses que le Saint-Esprit veut nous montrer continuellement. Amen. Oui, c'est ça, wow. Amen. Amen. Alléluia, c'est merveilleux, merci Seigneur.
Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit au début, c'est que ce n'est pas un fardeau, ce que nous offrons, en effet, nos corps. C'est ça la religion. En effet, il faut faire ci, puis faire ça, puis ainsi de suite. Non, c'est une dévotion volontaire parce que nous aimons le Seigneur, de nous consacrer, en effet, nos vies, puis de vouloir chercher, en effet, ce qu'il veut, ce qui est le mieux pour nous, puis marcher dans ses voies, puis dire, oh Seigneur, c'est merveilleux, qu'est-ce que tu as accompli à travers de nos vies. Wow, c'est quelque chose. C'est une dévotion volontaire. Ça, c'est complètement différent de la religion. Je pense que c'est tellement important, ça. Oui. Parce que autrement, comment c'est... Mais des règlements que Dieu a permis. Oui. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Amen. Seigneur, je demande que tu prends ta parole. Oui. Mais là, Seigneur, on veut prier pour Denise, Oui. pour son dos, Oui. cette mal de rein. Dans le nom de Jésus, on vient Oui. contre. Oui. Oh, ta soulègement, Seigneur. Oui. Ta soulègement, Seigneur. Oui. Dans le nom de Jésus. Oui. Merci pour la chaleur de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Parole. Je vais aller. Relâche, qu'est-ce qui a besoin d'être relâché? Oui. Souplesse, Seigneur, et Oui. confort dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Bénis ta parole à nos cœurs. Oui, oui. Fais que ça porte fruit dans cette semaine, dans nos vies. Oui. Amen. Oui. Alléluia. Merci que Denise est guérie à cause de tes meurtrissures, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous Alléluia. acceptons en effet ta guérison pour ta fille Denise, Seigneur. Alléluia. Parce que tu l'aimes d'un amour éternel. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Sois béni, gang, et Vous aussi. Glenn, dis Oui. bonjour à Linda et les familles. Oui. Oui, merci beaucoup. Gloire au Ok, ça Seigneur. va. T'as dit le mariage mercredi. Oui. Mercredi soir, en après-midi? Je ne sais pas à quelle heure exactement. Ah, ok. Comme je dis C'est bon. souvent, j'ai juste une Un peu comme plume, le moi. retour du Seigneur. Juste une Ok. plume. On connaît ni l'heure ni le jour. Oui, Ok, ben, On connaît le jour. bon Oui. temps en famille là-bas. Là. oui, soyez Dieu te bénisse. bénis. Merci Bye beaucoup. Bye bye. Bye.